Notre invité de ce vendredi 2 décembre est Monsieur Laring Baou, directeur général de la CNRT, la Caisse nationale des retraités du Tchad. Avec lui, nous allons parler de la question de la pension au Tchad. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Alors, on va, avant d'aller à cette question, la pension des retraités du Tchad, découvrir votre portrait, et c'est avec notre chroniqueuse Harmonie Béaloum. Harmonie, bonjour. Parfait, bonjour. Aïcha, bonjour. Monsieur Laring, bonjour à vous également. On va découvrir qui est l'homme. Effectivement. Alors, qui est Monsieur Laring Baou? Titulaire d'un master en finance, Laring Baou a bâti sa notoriété sur deux domaines essentiels, à savoir la littérature et l'entrepreneuriat. Alors, peut-être que nous allons nous demander, qu'est-ce qu'un financier vient chercher dans la littérature, bien évidemment. Ah ouais. Déjà à l'école primaire à Ley, dans la province de la Tandjilé, Laring s'est fait remarquer par ses notes en français, même s'il était bien à l'aise avec les mathématiques. Lors de ses passages, d'abord au collège Saint-Moukassa à Donia, dans le Logone oriental, puis Saint-Charles-Luanga de Sarre, ces différents passages ont confirmé ses prédispositions à l'écriture et surtout à la création d'emplois. Au fil des années, et surtout lorsqu'il intègre la vie active, Laring Baou est resté fidèle à ses convictions selon lesquelles la littérature et l'entrepreneuriat font valablement bon ménage. Il réussit donc à transposer avec panache ce binôme de compétences sur le terrain professionnel. C'est ainsi qu'il crée en 1999 les éditions Sao, première maison d'édition privée du Tchad. Située en plein cœur de la capitale, son imprimerie a renforcé le goût de plusieurs jeunes compatriotes à l'écriture et surtout impulsé une nouvelle dynamique à la littérature tchadienne. Très occupé, il parcourt le monde à la recherche de savoir-faire dans ses domaines de compétences. Il se retrouve ainsi le plus souvent dans des forats, que ce soit au Mexique, en France, au Sénégal, au Cameroun. Laring Baou s'investit également dans plusieurs initiatives entrepreneuriales, à savoir la culture et la production du riz en tant que bon natif de la province de la Tangélé d'ailleurs, Ah oui. l'élevage des poules pondeuses et petits ruminants, la pisciculture. Sa capacité indéniable à s'adapter et transformer son savoir-faire en actions concrètes lui a attiré l'attention des plus hautes autorités du pays. À un moment où la Caisse nationale des retraités du Tchad a du plomb dans l'aile, les autorités trouvent en M. Laring Baou la perle rare, capable d'insuffler une nouvelle dynamique à cette institution afin de répondre de manière efficace aux besoins de plus en plus exigeants des retraités tchadiens. C'est ainsi qu'on lui confie la direction de cette auguste structure d'État le 5 juin 2021. Il faut le dire que M. Laring Baou est père de 3 enfants et il est également grand-père. Il a 2 très beaux petits-enfants. Wow. Bravo, quel parcours. Merci pour ce rendu déjà à Harmonie Béaloum. عائشة شخصية المدير العام للصندوق الوطني للمتعاقدين شخصية تتمتع بعدة وظائف وكذلك يعمل في جانب الزراعة والإليفاج والثروة الحيوانية ما شاء الله. Tout à fait, Aïcha, une personnalité multidimensionnelle. Monsieur Laring Baou, première réaction par rapport à ce portrait? قبل ما يجيب لنا مسيو لارين نذكر المشاهدين بأن معنا بداخل الاستوديو سيكون في فقرة الثقافة والآداب الأستاذ الدكتور إبراهيم برما أستاذ مساعد في التاريخ السياسي والمعاصر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. شرفتنا اليوم في تلفزيون الحمد لله، جزاكم الله خير وإحسان. قبل ما نبدأ معك نبدأ مع ضيف الحلقة وهو المدير العام للصندوق الوطني للمتعاقدين التشاديين. Voilà, je le disais, Monsieur Laring Baou, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce portrait? Bien, c'est bien fait, c'est succinct, parce qu'on ne peut pas tout raconter sur la vie d'un homme. Ouais. Et donc, moi, j'ai allié la littérature avec tout ce que je fais, parce que moi, j'écris pour communiquer. J'avais l'intention d'être enseignant. Et comme je n'ai pas pu enseigner, j'enseigne à travers les écritures. Ouais. Et en même temps, je fais autre chose. Alors, comment ce tome de lettres se retrouve à la tête de la Caisse nationale des retraités du Tchad? En fait, je n'ai pas fait la littérature. J'ai eu un baccalauréat scientifique, un bac C. Ouais. Et j'ai fait les finances. Donc, c'est la littérature, je le fais en tant qu'amateur.
Donc, mon travail de base, c'est les finances. Donc, c'est pour ça qu'on m'a demandé d'aider dans ce sens. Alors maintenant qu'on vous connaît assez mieux, même si tout n'a pas été dit, dites-nous, monsieur le directeur général, quelles sont les missions assignées à votre institution? Alors, la Caisse nationale de retraite du Tchad est chargée de collecter les cotisations des fonctionnaires et militaires et de reverser aux retraités. Parce que c'est la répartition. C'est pas que ceux qui ont cotisé ont gardé leur argent quelque part et quand ils sont vieux, on leur donne, ce n'est pas ça. Les actifs cotisent pour prendre en charge les retraités. Ah. Et donc, depuis un certain temps, chaque 3 mois, l'État débloque de l'argent au Trésor et on paye les retraités. Mais depuis janvier 2022 déjà, il y a eu une amélioration. C'est-à-dire que les cotisations sont versées directement dans le compte de la CNRT. Chaque fois que les fonctionnaires gagnent, les cotisations sont versées dans la caisse. C'est automatique. Automatique. Et au bout de 3 mois, on déclenche la paie. Récemment, on a appris la numérisation de l'enrôlement de tous les retraités. Quelles sont les motivations de ces dernières nouveautés? D'abord, au début, c'était plus facile de gérer les retraités. Ils n'étaient pas nombreux. Aujourd'hui, ils sont autour de 30 000. On ne peut pas continuer à gérer de façon traditionnelle sur le papier les 30 000 retraités. D'abord, c'est ça même qui crée tout le problème. Et donc, il y a eu aussi des manipulations. Donc, nous les avons enrôlés de façon électronique pour connaître le nombre exact de retraités, pour pouvoir informatiser et aller plus rapidement, pour les aider. Aïcha. السيد المدير خليه يورينا مهامنا الصندوق الوطني سنرتي قاعد يسوي شنو؟ CNRT da gayal go gursu min gouvernement gursu da ana cotisation ana fonctionnaire dol ou askar dol ou gaynan tous les retraités dol ou ay cha gaynan tuna gursu da fi compte ou gaynan tous les retraités dol. كيف قاعدين تخدموا معهم كيف تكفوهم وتتعاملوا معهم كيف وايدين gayn que fi banque waidin chulu fi caisse gayn chulu gursu da fi banque ou nam chinu wadim fi caisse. Alors, très souvent, on entend les retraités crier, et depuis que vous êtes à la tête de cette institution-là, avant et pendant cette période de transition, comment appréciez-vous la politique de la gestion des retraités au Tchad? La gestion des retraités, c'est lié à ce que je vous ai dit. Parce que quand le nombre augmente, on a maintenant les outils pour aller plus rapidement, informatiser. Une deuxième chose, on ne peut plus continuer à payer à la caisse comme on fait, on trimballe l'argent, etc. Même les fonctionnaires sont virés, sont intégralement virés à la caisse. Donc quand on sous-traite le paiement aux banques, le travail se fait beaucoup plus facilement parce qu'on ne fait pas que payer. Quand quelqu'un prend la retraite, il sort son dossier du ministère. Quand ça va chez nous, on traite le dossier pour calculer sa pension, etc. Et ça prend beaucoup de temps et on le fait manuellement et ils sont très nombreux. Et donc, si on se consacre à la paye, on laisse tomber ces nouveaux retraités-là et on ne s'occupe que de la paye. Ce qui fait qu'il y a des retraités qui sortent, mais ils n'ont plus leur salaire et ils n'arrivent pas vite à avoir leur pension parce qu'on prend trop de temps pour traiter le dossier. Et donc, nous, on veut informatiser pour que le travail se fasse facilement. Quand quelqu'un va en retraite, immédiatement, il a sa pension. Et son argent aussi soit viré régulièrement. Et au bout de tout ça, ils auront la facilité d'être à l'aise et ils ne doivent pas avoir plus de problèmes. Mais si on reste avec ce système-là, qui convient à certains, mais pratiquement ça n'arrange pas tout le monde. Ça n'arrange pas tout le monde et vu que le nombre va croissant, pour réaliser surtout cette l'opérationnalisation de la numérisation, il faut beaucoup de moyens. Avez-vous les moyens qu'il faut pour arriver surtout à prendre en compte tous les retraités sur l'ensemble du territoire? Oui, l'État a les moyens. Parce que si on gère bien les pensions, il y a le surplus qui peut rester, même pour investir. Donc, tout est question de gestion et de planification. Et vous êtes certainement au courant qu'il y a une loi qui a été votée pour diviser déjà la caisse. Les retraités militaires à part, les responsables sont nommés, et les retraités civils à part.
Et ce qui fera que si le nombre est divisé en deux, le nombre est moindre et ce sera facile à gérer. Il y a aussi la carte d'identité nationale qui a été rendue gratuite par les plus hautes autorités du pays. On sait que ce processus-là commence par là. Très souvent, les retraités ne disposent pas de cette pièce-là. Est-ce que vous pensez que cela va aider dans le processus de numérisation? Nous, on a pris le devant. Quand on a voulu numériser, on a dit qu'il faut une identification. Parce qu'il y a une confusion d'identification. Il y a plusieurs confusions dans le dossier. Donc, on a fait venir l'ANAC pour nous aider à identifier. Donc, on a fait les fiches. Parce qu'il y avait deux. Il y a la biométrie pour contrôler les retraités. Et il y a l'identification. On les a fait venir. Ils ont fait l'identification sur place. Donc, on leur a donné les fiches. On a payé. On leur a donné les fiches gratuitement qui leur a permis de s'enrôler. Maintenant, avec ces fiches, ils vont aller se faire délivrer la carte d'identité sans plus se faire filmer. Ah, ça facilite plutôt. Oui, presque tous les retraités ont déjà les fiches d'identification. Donc ils vont présenter ça, ils vont avoir leur carte d'identité. Maintenant, on a une bonne nouvelle plutôt. المشاهدين اللي قاعدين يسمعونا اليوم فاتوا الريتريت ده يقدروا يفهموا كيف قاعدين يسهلوا للناس العمل. خليني اسالك يا مدير، هل انتم في سنه ده قاعدين تلقوا مشاكل شيء كيف تكفوا الناس ده ولا ما عندكم صعوبات كيف قاعدين تواجهوا؟ مشاكل ده الناس وايدين ريتريتي دول ماتوا وقاعدين سي دوسي اخر ليه اوين انام ايوه ودوسي ده ما جاي سي اجلا عشان اوين ده وايدين ما شو ليكول ما يعرفوا شيء ما عندهم دوسي ده ما يعرفوا كيف سي d'abord difficulté ده كتير فوقها. بس كان عندكم كوميتي كيسي سنسيبيزاسيون كل الناس مثلا هسه مش دول ما قروا وما كده يفهمهم كيف يوصلوا للدروا مثلا هنا رجالهم الماتوا ناسهم الماتوا. ده سنديكا دول ده كيسي. أنا نقول ندور عن سي كات شيا دبيان دول شنو دول نانتلي ناس كالي يشوفوا كيف يسي. D'accord. Avant de vous libérer, Monsieur le Directeur Général, on ne va pas parler des retraités, mais des futurs retraités. Pour nous qui sommes peut-être en activité dans la vie active ou ceux qui s'apprêtent à entrer dans cette vie-là, quels conseils avez-vous à nous donner, à nous tous, pour mieux profiter de la retraite, pour ne pas qu'on ne suive pas cette carrière-là de près et on perde pendant la retraite? Mais là, vous me traînez dans mon domaine de prédilection qui est l'entrepreneuriat. Moi, je conseille aux gens de ne pas avoir un seul revenu. D'abord, le salaire a été utile à un certain moment. Il ne l'est plus maintenant parce que les besoins ont augmenté. Et donc, si on a un salaire, c'est bien, mais il faut avoir une activité parallèle. Une deuxième chose, il faut savoir multiplier les revenus. L'argent, le bien-être, la gestion, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on a. Mais comment on utilise cet argent? Comment on le fructifie? Comment on investit? En ce moment, on arrive à une stabilité financière, à une indépendance financière et la pension ne sera que complémentaire. Parce que la pension, ça ne peut pas prendre en charge. Le salaire déjà ne prend pas en charge. Et la pension, c'est moins que le salaire, presque la moitié. Ça ne peut pas prendre en charge. Donc c'est maintenant que ça commence. La retraite commence quand on a commencé à travailler. Ah ouais. Voilà donc un très bon conseil. اكيد اننا لسه شغل لكن هسه ماشي نفتش شغل اخر نسي انتربرينوريا وهسه خير عشان يساعدنا بعدين. شكرا جزيلا المدير العام للصندوق الوطني للمتعاقدين الجادين. نعم المدير. Ce n'est pas une direction générale, c'est une direction seulement. C'est les nouvelles caisses là qui sont érigées en nous. Il y a beaucoup de nouveautés en tout cas. On vous souhaite surtout beaucoup de courage parce que c'est tellement laborieux de travailler avec les personnes du troisième âge. Donc beaucoup de courage, Monsieur Laring Bao. Et bon, merci. Allez.